Alors, nous sommes déjà rendus à la troisième étape, donc l'étape finale de notre plan de match. La semaine passée, on se souvient bien, on avait un devoir à faire, écrire tous nos objectifs sans se censurer. Moi, j'ai eu de la misère parce que je me dis, ah ben non, ça, je pense pas que je vais y arriver. Mais j'ai essayé d'écouter Guillaume et de tout écrire. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bonjour, Guillaume Dulude. Allô, Marie-Claude. En tout cas, tu nous fais travailler. L'air de rien, quand on le fait pour vrai, l'exercice, ça vient nous chercher. Parce que moi, là, je te dis, il y a des affaires. Ben non, je ne suis pas pour écrire ça, mais en même temps, c'était moi face à moi, puis je me censurais. Donc, ça nous force à comprendre pourquoi on le met, puis pourquoi on va... En tout cas, je les ai toutes laissées là, finalement, mes objectifs. Bien, tu as bien fait, puis on est rendu là cette semaine. Puis les objectifs, juste le fait de les écrire, c'est déjà un défi. Mais je nous propose ce matin de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ces défis-là. Parce que là, vous avez des objectifs, il y en a de toutes sortes d'objectifs, mais là, la question, c'est comment on les priorise. Est-ce qu'il y a des objectifs, des buts qui sont meilleurs que d'autres? Et la réponse, c'est que oui. Et donc, c'est une stratégie de savoir quels sont les meilleurs objectifs pour soi, puis comment on dose tous ces objectifs-là. Fait que je propose que je vous explique un petit peu la science en arrière des objectifs. Quand tu dis la science, ça veut dire que là, on va les trier, nos objectifs, à partir du moment où on les a tous sur une feuille? C'est exactement, parce que c'est comme des objectifs, c'est un peu comme la nourriture. Si on veut être en santé, il faut avoir une petite base en nutrition, parce que manger du McDonald's tous les jours, ça n'aura pas les mêmes répercussions que manger des fruits et des légumes et du poisson à tous les jours. Donc, c'est vraiment la même chose avec les objectifs. Puis je suis surpris à quel point on n'en parle pas beaucoup, mais la recherche est très, très claire par rapport à ça. C'est typiquement la recherche sur la motivation. Donc, j'aimerais vous parler de la motivation aujourd'hui parce que les buts qu'on a sont reliés à des systèmes motivationnels. Puis là, il y a toute une littérature là-dessus, mais je vais vous résumer ça en deux catégories de types de motivation et ces deux types-là n'ont pas du tout les mêmes répercussions. OK. Donc, en premier, j'aimerais vous parler de la théorie de l'autodétermination, qui est vraiment le standard dans l'analyse des types de motivation et des objectifs qu'on a. Et il y a, dans le fond, deux types de motivation. Et on va commencer par la motivation extrinsèque ou externe, la motivation externe. La motivation externe, ça veut dire que le cerveau, ce qu'il essaie de faire quand il poursuit un objectif, c'est d'avoir un renforcement et le renforcement se situe à l'extérieur de soi. Donc, on n'est pas propriétaire du renforcement. On court après quelque chose et on n'est pas en possession de ce quelque chose-là, de ce fameux renforcement-là. Donc, pour vous donner un exemple de c'est quoi de la motivation externe, j'ai donné quelques exemples là, qui sont là sur le tableau. OK. Un des premiers, qui est un grand classique dont on parle beaucoup, qui fait partie de la vie, l'argent. L'argent, c'est un renforcement qui n'est pas à l'intérieur de nous. Donc, on a des buts qui sont très, très reliés à l'argent. C'est avec des buts de type externe, en motivation externe. Il y en a d'autres, et je vous donne plusieurs exemples parce qu'il y en a plusieurs. Il y a un renforcement physiologique. Je vous donne un exemple. Prends un petit verre de vin. C'est le fun, c'est motivant, mais c'est le renforcement, il est externe. La sexualité, c'est très complexe, hein, tu as une portion interne, mais tu en as une portion qui est externe aussi dans la sexualité, parce que c'est très, très fort à la dopamine. Et la sexualité s'effectue avec une autre personne, donc tu as une partie du renforcement qui est externe. Tu as d'autres types de renforcement externe qui est l'attention sociale. C'est très à la mode avec les médias sociaux. Actuellement, on recherche beaucoup d'attention sociale. Les yeux des autres, c'est un renforcement qui est externe. Donc, je vous montre ces objectifs-là parce que ça se peut qu'on en aille dans notre vie. L'argent, ça fait partie de la vie, une partie de l'attention sociale, la sexualité, diminuer les émotions négatives, ça fait partie des renforcements externes normaux, mais il faut être conscient que ce sont des renforcements qui sont externes, dont des motivations externes, et on ne peut pas avoir que des objectifs de type externe ou à motivation externe. Parce que sinon, ça veut dire qu'on a toujours besoin des autres aussi à quelque part. Ça rend dépendant, ça a tendance à faire augmenter l'anxiété et ça n'augmente pas significativement la qualité de vie si on a exclusivement des renforcements externes, donc des buts de type externe. Donc, c'est important de le garder en tête quand vous analysez vos buts, de faire le lien avec chaque but, c'est quel type de renforcement. Est-ce que ça serait des renforcements externes, des motivations externes? Donc, on ne veut pas que ça soit 100% ça dans notre vie. Et c'est pourquoi on bascule vers un autre type de motivation complètement différent. C'est une motivation de type
interne ou en sciences sociales, on appelle ça motivation intrinsèque. Je vous donne quelques exemples. Motivation interne, le renforcement est à l'intérieur de nous. Donc, on est propriétaire de ce renforcement-là. Et c'est d'autres types de buts qui créent ce type de motivation-là interne. Je vous donne des exemples. Apprendre quelque chose, c'est très, très puissant. Donc, si, par exemple, dans vos objectifs, vous voulez apprendre une langue, vous voulez apprendre un sport, une activité, ça, c'est très, très puissant. C'est très fort. Ça n'augmente pas l'anxiété. Au contraire, ça augmente la confiance en soi, ça augmente le sens de ce qu'on fait, ça augmente beaucoup la qualité de vie. Puis donc, on le garde aussi, c'est-à-dire ce qu'on apprend, ça reste. Oui, c'est comme une partie de nous qu'on active. C'est pour ça qu'on appelle ça une motivation interne. On n'a pas besoin d'un facteur externe. On n'est pas dépendant. Ces facteurs-là ne créent pas de dépendance. Donc, ça, là, c'est très puissant. Il faut les garder en tête. Et quand vous en avez sur votre feuille, quand vous analysez vos buts, puis vous dites, hey, ça, c'est un renforcement interne, ça, c'est une motivation interne. Ça, il faut les prioriser. Ça, c'est des locomotives absolument extraordinaires. Donc, apprendre. Se développer en général. Quand vous investissez dans quelque chose qui vous donne de la croissance personnelle, vous vous sentez mieux dans votre peau, ça, c'est un renforcement interne. C'est très puissant et ça ne vous rend pas dépendant de quelque chose. J'en ai précisé d'autres sur la petite liste qu'on peut voir à l'écran. J'attire votre attention sur activité sourire. C'est un petit truc que j'ai remarqué avec le temps. Quand vous regardez vos objectifs, puis juste à les regarder, vous avez le goût de sourire. Fort probablement, vous êtes dans des motivations internes. Ça, c'est super bon. Si vous remarquez, si vous avez des objectifs de type plus financier, ce n'est pas un grand sourire qui va vous venir à parce qu'il y a une obligation. Vous n'allez pas sourire. Oui, c'est ça. Il y a une obligation, tu sais, je veux dire, puis ça, j'aimerais ça qu'on en parle éventuellement parce que ça rend anxieux. Hein, les finances, quand ça va pas, c'est très anxiogène. Et à qui on en parle, tu sais, c'est quelque chose qu'on garde à l'intérieur, mais ça devient un objectif obligatoire souvent. Donc, c'est sûr que c'est pas la même relation que de dire je vais apprendre une autre langue, je vais apprendre comment faire de la pâtisserie. Tu sais, c'est pas la même chose. C'est exactement ça. Puis moi, je pense que ce qu'on voulait vous dire ce matin à tous les gens qui regardent, c'est tous les objectifs ne sont pas égaux pour votre cerveau. Et si vous voulez augmenter votre qualité de vie, puis là, on est là-dedans, hein, c'est le troisième bloc de comment partir l'année solidement, faites attention à quels sont vos objectifs, quelle est la nature de vos objectifs. Vous allez avoir des objectifs qui sont extrinsèques ou externes, des motivations externes, c'est normal, mais ça vous en prend qui sont internes. Donc, ça en prend un peu des deux. Si vous remarquez que c'est 95 externe, attention, parce que votre anxiété va augmenter, votre qualité de vie ne va pas augmenter nécessairement. Donc, il faut faire attention à ça. L'argent, ça fait partie de la vie, puis on va en reparler. L'attention sociale, être aimé par les autres, c'est normal, ça fait partie de la vie. La sexualité, boire un verre de vin, tout ça, c'est correct. Mais la question, c'est, est-ce qu'on est dans des proportions qui sont saines? C'est quoi une proportion saine? Bon, alors, il n'y a pas de littérature claire qui dit, bon, ça te prend un 30 de motivation interne versus externe, puis bon... Mais moi, ce que je veux dire aux gens, c'est regardez votre agenda. Quand vous regardez votre agenda dans votre semaine, vous devez voir dans votre agenda des plages horaires où il y a des activités qui vous amènent à réaliser des objectifs de type interne, des motivations de type interne et aussi de type externe. Je pense qu'un bon premier pas, c'est de faire en sorte qu'il y a un pourcentage de vos objectifs et de vos activités dans votre semaine qui sont en lien avec des motivations internes. Si déjà là, vous vous assurez que ça existe dans votre agenda, vous avez comme une espèce de, pour ne pas prendre de jeu de mots, de vaccin contre une partie de l'anxiété parce que c'est une locomotive significative et c'est très facile à voir. Une personne qui ne va pas bien, une des choses qui se passe, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de motivation interne, elle a beaucoup de motivation externe. C'est un pattern, un grand classique. C'est une des premières choses que je fais, autant quand je coach des intervenants, autant quand je regarde un client, c'est quoi ces spectres de motivation? Puis là, il faut comme les rebalancer. Puis est-ce que l'objectif ultime, c'est que ça nous apporte de la fierté? Que, tu sais, qu'il y a comme l'estime de soi va augmenter, tu sais, qu'est-ce qu'on doit rechercher à la fin du plan de match? Ce qu'on veut, c'est passer des semaines dont on est fier, qui ont valu la peine. On veut passer des journées qui ont valu la peine. Je pense pas qu'il faut penser à réussir sa vie d'un coup. Il
faut regarder, moi, je veux passer une belle semaine constructive qui est bonne pour moi, qui est saine pour moi. Qu'est-ce que je fais? Alors, à l'agenda, on doit retrouver des choses qui vont nous faire sentir bien. Ça ne veut pas dire qu'on va être confortable toujours. Ça veut dire qu'on sait qu'on fait des choses qui sont constructives, on sait qu'on fait des choses qui vont nous faire sourire, qui vont être bonnes pour nous, et on a le contrôle de ça. Et ça s'appelle de l'indépendance émotionnelle. Et ça, c'est un facteur qui est absolument crucial dans la qualité de vie. Si on n'est que dans des motivations externes, on ne peut pas se sentir indépendant et autonome émotionnellement. Bien, merci, Guillaume Dulude. Et tu sais, pour Ça fait moi, plaisir. personnellement, mon effort, ça va être la constance. Des fois, je mets des choses dans mon agenda, mais ils pâlissent avec le temps. Donc, ça va être la constance de... C'est un défi. C'est un C'est un défi. défi, la C'est un constance. défi. Donc, Ouais. on se reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir Oui. été là.